Aujourd'hui, on se penche sur deux concepts vraiment clés en géométrie, la translation et la rotation. Bonjour Evelyne, oui, deux transformations fondamentales. On va essayer, à partir de documents pédagogiques assez clairs, de comprendre comment ça marche, comment on déplace des figures. Exactement. L'idée, c'est de saisir comment ça bouge, mais aussi et surtout ce qui ne bouge pas, ce qui est conservé. Tout à fait, ce n'est pas juste comment ça glisse ou ça tourne, mais pourquoi c'est si important. Et ça, c'est lié à ce qu'elle préserve. Alors commençons peut-être par la plus simple, la translation. Oui, bonne idée. La translation, L'idée générale, c'est glisser. On prend une figure et hop, on la déplace. c'est ça. On la fait glisser parallèlement à une direction donnée, sans la tourner, sans la déformer. D'accord. Et ce qui est important, d'après les sources, c'est ce qui est conservé pendant ce glissement. Absolument. Et c'est ça qui est crucial. Les longueurs des côtés, par exemple, elles ne changent pas. Ah oui? Non. Ni l'alignement des points. Si trois points étaient sur une droite, ils restent sur une droite après. D'accord. Les angles non plus? Les angles non plus. Et même l'air de la figure. Tout reste identique. C'est pour ça qu'on parle de transformation rigide, Rigide, d'accord. comme un bloc qui se déplace. Voilà, c'est une bonne image. L'exemple dans les documents est parlant. Une figure glisse d'un point A vers un point B. Oui, Et si on regarde un point M de la figure, il arrive en M'. Et la droite MM, elle est parallèle à la droite AB. c'est ça. Et de même longueur et même sens, pareil pour un autre point N qui devient N'. Exactement. Tout suit le même mouvement, défini par ce déplacement de A vers B. Du coup, pour définir une translation, il faut quoi exactement? D'après ce qu'on a vu, il faut trois choses. Une direction, celle de la droite AB, Mhm. un sens, par exemple de A vers B, et pas l'inverse. D'accord. Et une longueur, la distance entre A et B. Avec ça, on a tout défini. C'est clair pour le glissement. Maintenant, l'autre mouvement, la rotation. Là, on ne glisse plus. Non, là on tourne. On fait pivoter la figure autour d'un point fixe. Ce point, on l'appelle le centre de rotation, c'est ça? Oui, par exemple O. Oui, appelons-le O. Et on tourne d'un certain angle, disons alpha. Et attention, Oui? comme la translation, ça ne déforme rien. C'est aussi une transformation rigide. Ah, ok. Donc, elle conserve aussi les longueurs, les angles, l'alignement, les airs. Tout à fait. C'est essentiel. La figure est juste, tournée, pas déformée. L'exemple donné, c'était une rotation de 60 degrés autour d'un point O. Oui, Et on voyait bien qu'un point A de la figure et son image A' sont à la même distance de O. c'est ça. OA est égal à OA'. En fait, A' se trouve sur le cercle de centre O qui passe par A. Et c'est vrai pour tous les points de la figure, hein. Pour tous les points, ils tournent tous ensemble, comme sur un disque qui pivote autour de son centre, O. D'accord. Et pour définir cette rotation, il faut quoi alors? Pas la même chose que pour la translation, j'imagine? Non, c'est différent. Il faut aussi trois informations, mais ce sont Hmm. le sens de rotation, le point O, Ok. le sens de rotation, horaire, comme les aiguilles d'une montre, ou anti-horaire. C'est important. Ah oui, d'accord. Et enfin, la mesure de l'angle de rotation, l'angle alpha, 60 degrés dans l'exemple. C'est intéressant de voir comment ces deux ensembles d'infos, direction, sens, longueur d'un côté, et centre, sens, angle de l'autre, définissent des mouvements si différents. Mais qui partagent cette propriété fondamentale de conservation, de rigidité. C'est fascinant. Bon, alors si on devait résumer en quelques mots. On a deux transformations géométriques majeures. La translation, c'est le glissement. Oui. La rotation, c'est le pivotement. Et le point commun? Le point commun, c'est qu'elles sont toutes les deux des transformations rigides, des isométries. Elles respectent la forme, la taille, elles ne déforment rien. Et ça, c'est fondamental pour comparer des figures, pour la géométrie en général. Absolument. C'est la base pour parler d'égalité de figure, par exemple. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de la translation et de la rotation en se basant bien sur nos sources, et on a tenu le timing. Oui, une exploration concise mais précise. Et peut-être pour laisser une question en suspens. Ah oui, bonne idée. Puisque ces deux transformations sont si fondamentales et conservent tant de choses, mais déplacent différemment, comment est-ce qu'on pourrait les combiner? Les enchaîner l'une après l'autre? Qu'est-ce que ça permettrait de décrire comme mouvement plus complexe dans l'espace? Bonne question pour réfléchir. La composition des transformations. Merci pour cette exploration.